dis à celui de droite que Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia, gloire à Jésus. La Bible dit encore que nous ne sommes pas approchés encore d'une montagne sans vie. Nous ne sommes pas approchés d'une montagne du Sinaï où il y avait les tonnerres, où il y avait les éclairs. Mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Gloire à Jésus. Et à la montagne de Sion, la parole de Jésus est annoncée. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je crois que ce matin, le Saint-Esprit te fera encore du bien. Gloire à Jésus. Je pense que ce matin, le Saint-Esprit parlera encore à ton cœur. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Donc notre guérison dépend de l'attitude avec laquelle nous recevons la parole de Dieu. Notre guérison dépend de l'attitude avec laquelle nous comprenons et nous acceptons la parole de Dieu. Parce qu'il y a les gens qui ont entendu la parole de Dieu, mais ils ont endurci leur cœur. Voilà pourquoi la parole de Dieu n'a pas pu opérer la transformation dans laquelle elle devait opérer. Parce que lorsque la parole de Dieu est envoyée, il y a toujours une transformation qui s'opère dans les cœurs. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu entends la parole de Dieu et il n'y a pas de transformation dans ton cœur, c'est que tu ne l'as pas reçue comme tu devrais la recevoir. Gloire à Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses la recevoir comme elle doit être reçue. Je disais que ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses recevoir la parole de Dieu comme elle doit être reçue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que Jésus-Christ t'a fait du bien cette semaine? Dis à ton voisin, ton amen un peu timide. Est-ce que Jésus-Christ t'a fait du bien cette semaine? Est-ce que Jésus-Christ t'a rempli de joie cette semaine? Est-ce que Jésus-Christ t'a rempli de paix cette semaine? Gloire à Dieu. Je suis en train de prier que cette année, Jésus-Christ t'amène encore dans une dimension de la parole où tu passes tout le culte debout. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quand tu es trop assis là, comme papa dit souvent, notre chaises à Paris sont trop confortables. On va voir les responsables, si on peut changer les chaises, on peut les chaises qui sont dures. Gloire à Dieu. Là, quand tu t'assois, ça te fait mal, tu te lèves dans la glorieuse présence de Jésus. Gloire à Jésus. Et je pense que par la grâce de Dieu ce matin, il y a quelqu'un qui a accompli les 10 conseils que le Seigneur nous a donnés par la grâce du Père de la maison. Gloire à Dieu. Que nous bénissons, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour le Père de la maison avec maman Adèle, gloire à Dieu. Les parents et ceux que Dieu a établis dans cette maison, gloire à Dieu. La Bible nous demande d'honorer de tels hommes, gloire à Dieu. Quand nous voyons comment nous sommes compliqués et le nombre de rachetés là, c'est la grâce de Dieu, gloire à Jésus. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a donné par sa bouche, que nous puissions communiquer aux rachetés. Parce que cette année, nous voulons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul nom qui n'échoue jamais. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul nom qui ne ment jamais. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul nom que quand tu pries, tu as l'exaucement des prières. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul nom qui prend une vie qui est remplie de ténèbres et qui éclaire la vie, qui prend un cœur qui est rempli d'amertume et qui comble de joie. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul chemin que le Père a tracé pour que toi et moi, nous puissions vivre une vie paisible. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il a dit dans Proverbe que celui qui l'écoute, son âme mangera des mets suffira. Gloire à Dieu. Amen. Donc notre prière cette année, c'est que toi et moi, nous puissions écouter ce que Jésus-Christ dit. Pas écouter seulement parce que nous entendons, mais écouter avec le cœur. Parce que nous ne voulons pas être de ceux-là où il a dit, ils ont des oreilles, mais ils ne comprennent pas. Gloire à Dieu. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Donc ta prière, ma prière cette année, c'est que le Seigneur nous manifeste un cœur pour comprendre. Nous manifeste des oreilles pour saisir ce que l'Esprit dit à l'Église. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi cette année, il nous a parlé des 10 conseils. Donc nous allons terminer par la grâce de Dieu sur les 10 conseils. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai dit qu'on finissait. Maman dit que j'allais trop vite, gloire à Jésus, vers la fin. Donc il y a 3 points sur lesquels je vais revenir par la grâce de Dieu pour que nous puissions avancer. Afin que par la grâce de Dieu, toi et moi, quand tu mets cela en pratique, le Saint-Esprit te fait du bien. Sur le multimédia peut nous mettre la fiche des 10 conseils qu'on a reçus par la grâce de Dieu, gloire à Jésus. Donc les 10 conseils pour réussir notre année, gloire à Dieu. Qui a déjà travaillé sur les 5 premiers conseils? Gloire à Dieu. Depuis qu'on parle, laquelle déjà travaillé? Sinon on va faire comme Pierre.
il va dire, je ne me lasserai pas de revenir sur les mêmes choses. Qui a déjà fait les 5 premiers conseils? Sinon, on va revenir ce matin. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux balancer ta main? Tu vois dans la présence de les gens qui disent, non, on est trop sérieux. Est-ce que tu peux balancer ta main? Gloire à Jésus. Frère, c'est important ce que le Seigneur nous a dit. De travailler notre organisation. Gloire à Jésus. Parce qu'on ne peut pas prier si on n'est pas organisé. On ne peut pas jeûner si on n'est pas organisé. On ne peut pas méditer la parole de Dieu si on n'est pas organisé. Gloire à Dieu. On ne peut pas faire tout cela si on n'est pas discipliné. On ne peut pas faire tout cela si on n'est pas impliqué dans les choses de Dieu. Chaque chose que le Seigneur a donnée est très importante pour expérimenter Jésus-Christ cette année. Gloire à Jésus. Impliqué dans les choses de Dieu, ce n'est pas impliqué dans des choses. Parce que beaucoup d'entre nous, on est impliqué dans notre chose et on veut impliquer Dieu dans notre chose. Non. C'est nous qui devons être impliqués dans les choses de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit s'impliquer dans notre chose. Parce que nous avons été créés pour lui et nous avons été créés par lui. Donc si tu vis, c'est pour lui. Et si tu vis, c'est par lui. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que toutes choses subissent par sa parole. Voilà pourquoi quand le Seigneur nous donne ces 10 conseils, mon frère, ma soeur, c'est pour que toi et moi cette année, nous puissions subsister. Nous puissions demeurer. Nous puissions avancer. Donc si tu négliges un des conseils, frère, il n'y a pas notre prédication qui va t'amener à Jésus. Gloire à Jésus. Ne cherche pas notre miracle. L'organisation, on a vu que c'est très important. Gloire à Dieu. Et vraiment, ceux qui chôment les vendredis là, vraiment le Seigneur nous fait du bien. Gloire à Jésus. On a vu que l'organisation, c'est vraiment très important. Gloire à Jésus. Et les gens, pour s'organiser, ils écrivent directement les objectifs et les plans d'action. Mais avant de ça, il faut déjà savoir où est-ce que tu as envie d'arriver avec Jésus. C'est ça qui t'amène dans les objectifs, c'est ça qui t'amène dans les plans d'action. Si tu ne sais pas que vraiment en 2026, il faut vraiment que je sois sérieux avec Jésus-Christ, quand tu vas faire les objectifs, ça ne va pas avancer. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, Jésus a la solution. Dis à ton voisin, Jésus a la solution. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, on va revenir sur le point 6 qu'on a un peu accéléré. Gloire à Dieu, la persévérance. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin la persévérance. Le Seigneur nous a dit qu'en 2025, nous devons persévérer dans notre relation avec lui. Gloire à Dieu. Nous devons persévérer. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin persévérance. Dis bien persévérance. Et ce matin, je vais t'inviter, si tu le peux, tu vas ouvrir ta Bible et nous allons tenir pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, nous allons lire à partir du chapitre 1. Gloire à Dieu. À partir du chapitre 1, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 8 plutôt. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Actes chapitre 1, à partir du verset 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Mais vous, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Dieu, tu peux prendre place. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce matin, nous allons parler de la persévérance. Et vraiment, j'aime cet exemple de persévérance que le Seigneur m'a montré. Gloire à Dieu. Quand je l'avais enseigné en disant, c'est vrai que tu connais la persévérance, demeurer faible, demeurer ceci. Mais persévérance,
selon la définition de l'esprit, c'est percer pour voir. Gloire à Dieu. Il y a des choses que tu as envie de voir en 2026 avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses que tu as envie d'expérimenter en 2026 avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu dois percer pour pouvoir voir ces choses. Mais on ne perce pas n'importe comment. Gloire à Dieu. Il y a une façon de percer pour pouvoir expérimenter Jésus-Christ en 2026. Et moi, j'aime beaucoup l'acte des apôtres parce que c'est un exemple de persévérance des hommes naturels comme toi et moi, mais qui sont devenus des hommes surnaturels et que rien n'a pu arrêter après. Gloire à Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, il est revenu voir les apôtres. Il les a donné les preuves de sa résurrection. Gloire à Dieu. Pendant 40 jours, ils ont eu le plus grand séminaire mondial qui puisse être existé, le séminaire sur le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Ils ont entendu Jésus leur parler des choses du royaume. Il n'y avait pas la prospérité dedans, c'était les choses du royaume. Donc la Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est la joie, la paix, par le Saint-Esprit. Donc Jésus leur parlait des choses du royaume. Ils ont entendu les choses du royaume. Ils ont écouté les choses du royaume. Mais mon frère, ma soeur, la Bible dit quoi dans le verset? Après tout le discours de Jésus, les apôtres lui demandaient, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras Jérusalem? Jésus leur parle des choses du royaume. Eux, leur cœur et leurs pensées sont tournés vers les choses de la terre, vers les choses qui passeraient. Gloire à Dieu. Et je me suis posé la question, mais oui, c'était des hommes naturels comme toi et moi. Gloire à Dieu. Parce que quand on parle de la persévérance, oui, c'est vrai, ça veut dire demeurer ferme. Mais j'ai compris par là que mon frère, ma soeur, ils ont vécu, ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges, ils ont vu plein de choses avec Jésus. Jésus-Christ est mort. Tous les apôtres étaient déçus. Tous les apôtres étaient découragés. Tous les apôtres avaient peur de s'exposer à l'extérieur. Alors, quand Jésus-Christ revient et montrer les preuves de la vie, la première leçon que j'ai compris dans la persévérance, c'est que persévérance, c'est continuer à demeurer faible en Christ, même si tu ne ressens rien. Ils ne ressentaient plus la présence de Jésus. Les apôtres s'étaient cachés, les apôtres s'étaient enfermés. Chacun avait peur, ils avaient un sentiment de peur, mais ils demeuraient toujours dans la crainte de Dieu. Ils demeuraient toujours dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait revenir à eux pour se présenter à eux. Ils n'avaient pas totalement abandonné Jésus. Même si ils étaient déçus. Ils avaient ce sentiment de déception. Parce que tu t'imagines qu'ils s'attendaient que Jésus-Christ allait les sortir des Romains, allait les délivrer des choses des Romains. Mais Jésus-Christ est mort. Tu t'imagines ton leader est mort. Celui que tu attendais est mort. Ton espoir est mort. Gloire à Dieu. C'est un choc pour eux. La Bible dit, regardez ce que la Bible dit. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu les voir, mon frère, il les a parlé des choses du royaume. Mais les gars n'ont pas compris. Gloire à Dieu. Les gars n'ont pas compris le royaume. Ils étaient sur les choses de la terre. Gloire à Dieu. Donc, ils avaient toujours ce sentiment de déception qui demeurait en eux. Voilà pourquoi le premier mot de la persévérance, c'est continuer à demeurer même si tu ne comprends pas. Ils ne comprenaient pas le royaume que Jésus-Christ parlait. Eux, ils étaient sur le royaume de la terre, sur les choses de la terre. Gloire à Dieu. Mais ils sont demeurés dans l'école de Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas dit non, comme on ne comprend pas, on va s'en aller. Gloire à Jésus. Jésus leur a donné une recommandation, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez ici et attendez la promesse de Dieu. Ils ne savaient pas quand la promesse allait se manifester. Gloire à Dieu. Celui qui persévère, c'est celui qui continue à demeurer dans l'obéissance, même si ce qu'on dit ne l'arrange pas. Eux, ils attendaient le royaume, mais Jésus-Christ dit attendez. Ils attendaient, pardon, Jésus-Christ demandait d'attendre le royaume, mais eux, ils attendaient le royaume d'Israël. Gloire à Dieu. Mais Jésus-Christ les appelait à faire quoi? À demeurer dans l'obéissance. C'était difficile pour eux, frère. Tu t'imagines, tout le peuple cherche à vous lapider parce que vous avez suivi Jésus. Tout le peuple cherche à vous accuser aussi parce que vous avez suivi Jésus. Mais il fallait faire un choix
soit d'obéir à Jésus, soit de retourner à la pêche. Mais j'ai beaucoup aimé les apôtres. Gloire à Dieu. La Bible dit, ils ont demandé cela à Jésus. Ce n'était pas le problème de Jésus. Jésus leur a dit, il leur reprend dans le verset, regarde avec moi dans le verset 5, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les disciples venus lui disent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le roi d'Israël? Jésus leur reprit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons, mais vous, dans peu de temps, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins en Samarie. Gloire à Dieu. Ils avaient la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tu as envie d'un royaume, on te dit que ce n'est pas à toi de savoir quand est-ce que tu vas commencer à travailler. Tu t'imagines? Ils sont entrés dans le deuxième niveau. La Bible dit dans le verset 9, quand Jésus a dit cela, Jésus est parti. Gloire à Dieu. Et ils sont restés, ils ont commencé à regarder le ciel. Oh Jésus, vraiment si tu vois quoi être avec nous. La multiplication des pains. Ah Jésus, comment on va faire maintenant? Gloire à Dieu. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le verset 12, ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est à un près de Jérusalem, à distance de Bethléem. Quand il fut arrivé, la Bible dit, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Gloire à Dieu. Celui qui persévère, c'est quelqu'un qui continue à s'appuyer sur la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. C'est quelqu'un qui continue à s'appuyer sur la grâce de Dieu, même si ses yeux ne voient pas encore ce que Jésus-Christ l'a promis. Jésus-Christ, la Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur a dit, vous allez recevoir le royaume. Mais eux, ils ne savaient pas comment ils allaient recevoir ce royaume. Mais ils ont fait confiance à la parole que Jésus-Christ leur a donnée. C'était suffisant pour s'appuyer dessus. Ils ne sont pas appuyés sur leurs échecs. Ils ne sont pas appuyés sur leurs craintes, sur leurs envies, sur leurs émotions, sur leurs sentiments. Celui qui demeure dans la grâce de Dieu, assurément, il verra Jésus-Christ de Nazareth sur son chemin. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Ils avaient peur. Mais ils ont fait le choix de demeurer dans la grâce que Dieu les a fait. La grâce de recevoir ce que le Père a promis. Le Père t'a promis aussi des choses cette année. Gloire à Dieu. Et les 10 conseils que le Dieu t'a donné, Dieu nous donne, mon frère, ma soeur. C'est pour que toi et moi aussi, nous puissions entrer dans ces promesses. Donc, il faut qu'on épouse la même attitude de persévérance des apôtres. Parce que parfois, quand on parle de persévérance, on voit juste la fin demeurer. Mais pour demeurer là, il y a un chemin à suivre. Gloire à Dieu. Il y a un chemin à suivre. Est-ce que tu demeures dans la grâce que le Seigneur Jésus nous a fait? Voilà pourquoi la Bible dit, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par les aliments. Gloire à Dieu. Il est bon que ton cœur soit affermi par la parole de Dieu. Il est bon que ton cœur soit affermi par les promesses de Dieu. Il est bon que ton cœur soit affermi par ce que Jésus-Christ de Nazareth t'a dit. Par quoi est-ce que ton cœur est rempli? Frère, lorsque ton cœur est affermi par la grâce, tu vas entrer à la chambre haute. Ce n'est plus Jésus qui leur a dit, allez à la chambre haute. Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc ils pouvaient aller chacun dans leur maison, mais ils ont préféré aller dans la chambre haute, parce qu'ils savaient que la grâce que Jésus-Christ a fait, c'est que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus-Christ en 2026, tu le recevras au nom de Jésus. Pour que tu t'appuies sur la grâce de Dieu. La grâce est disponible, mais qui s'appuie sur la grâce de Dieu? Ce sont les gens qui persévèrent. Ce sont les gens qui persévèrent. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'ils sont retournés. Gloire à Dieu. Ils sont retournés, ils se sont affaiblis. Ils avaient tous peur. Je pense que si on frappait la porte là, ils allaient dire Pierre va ouvrir. Pierre allait dire Jean va ouvrir. Chacun allait dire à l'autre va ouvrir. Gloire à Dieu. Je me rappelle, on priait comme ça une fois quand on était encore de l'autre côté. On priait. Et tellement, je ne sais pas combien de temps on priait ce jour-là. La police est venue pour nous arrêter. Ils ont tapé la porte. Tout le monde est là, dit frère. Oh oui. Alors qu'on était en prière, oh,
Tu vas offrir, frère. L'autre dit l'autre, va offrir, va offrir. Après, il dit, ouvrez, on va vous arrêter, ouvrez. Donc, tu sais, quand tout le monde a peur, la seule chose, c'est d'entrer dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas peur. Alors, on a dit à tout le monde, commençons seulement à prier en langue. Ouvre la porte, tout le monde commence à prier en langue. On avait la porte, tout le monde a posé, oh, karata shaya, karata yama, chacun fait ses mouvements. Même les policiers ont dit, les scellés sont fous. Gloire à Dieu. Alors qu'on n'était pas fous. C'est juste que la peur nous a poussés à entrer en profondeur de l'esprit et à faire des mouvements où même ils sont regardés. Ils ont regardé pendant quelques minutes. Ils ont dit, laissez-les. Gloire à Dieu. Donc lorsque tu saisis la grâce de Dieu, la Bible dit encore que nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Mais le Saint-Esprit, qui sont le cœur et les profondeurs de Dieu, sait. Gloire à Dieu. Donc Jésus, dans son amour, il t'a fait la grâce de recevoir ce Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais parfois, tu ne t'appuies pas sur la grâce, mais tu t'appuies sur tes efforts. Et voilà pourquoi on a du mal à persévérer. On a du mal à aller jusqu'au bout pour voir la promesse. Frère, la promesse ne vient pas le matin. La promesse vient le soir. Mais avant le soir, il y a du temps qui passe. Mais dans ce temps, il faut attendre. Voilà pourquoi pour persévérer, mon frère, ma soeur, il faut s'attendre aussi à Dieu. C'est pourquoi les apôtres, quand ils sont entrés dans la chambre haute, ils ont commencé à s'attendre à Dieu. Le troisième ingrédient pour persévérer, c'est l'attente de Dieu. Gloire à Dieu. Tu t'appuies sur la grâce, mais ça ne veut pas dire que ça va venir le matin. Ça peut venir à midi. Ça peut venir à 16h. Ça peut venir à 14h. La grâce est disponible, mais c'est Dieu qui la donne comme il veut. Il la distribue comme il veut. Mais est-ce que tu t'attends à Dieu? Gloire à Dieu. Jésus-Christ les a dit, allez attendre la promesse. Frère, il y a des gens à cause du manque de patience, ils ont raté la promesse. Le royaume de Saül allait être affermi pour toujours. Mais à cause du manque de patience, il a raté un royaume affermi. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis, mon frère, ma soeur. Mais par l'impatience, mon frère, ma soeur, tu peux perdre cela. Voilà pourquoi quand il nous a parlé de discipline, il nous a donné 3 idées de discipline. Parmi les 3, il y a la mentalité du cultivateur. Le cultivateur, quand il sème la graine, il sait que ça va apporter du fruit. Il sait que ça va pousser. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as déjà vu un cultivateur qui a planté des graines et qui a dit ça ne va jamais pousser? Mais si dans le naturel, nous, on arrive à cela, pourquoi dans le spirituel, on ne peut pas aussi s'attendre à Jésus-Christ dans ce spirituel comme ça? Gloire à Dieu. Si tu t'appuies sur la grâce, assurément, la promesse de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu ne peux pas t'appuyer sur la grâce et tu ne vis pas la promesse de Dieu. Non. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ en Nazareth. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur Jésus-Christ en Nazareth et tu ne vis pas sa promesse. Gloire à Dieu. Le cultivateur, il est patient. Quand il va s'aimer, il sait que les 2 graines que j'ai mis vont devenir une épine de maïs. Ils ne vont pas apporter seulement un seul fruit, mais vont apporter plusieurs fruits. Donc c'est-à-dire que si tu laisses le Saint-Esprit travailler dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas un seul fruit, mais tu as les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que nous laissons la grâce de Dieu opérer? Regardez ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à prier. Gloire à Dieu. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier. Les apôtres sont restés là, intercédés. Ils n'avaient pas vu la promesse. Quand est-ce que ça va s'accomplir? Ils ne savaient pas. Est-ce que Jésus leur avait dit que ça va s'accomplir dans 10 jours? Non. Gloire à Dieu. Je ne sais pas la soif de ton cœur. Je ne sais pas ce que tu attends avec Jésus-Christ en 2026. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que sa grâce est disponible. Tu as juste besoin de persévérance. Regarde ce que Hébreux 10, je pense Hébreux 10, 13 nous dit. Gloire à Jésus. Hébreux 10, le verset 35. Dans Hébreux 10, le verset 35, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. Gloire à Dieu. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Gloire à Dieu. Hébreux 10, le verset 35. Il dit quoi? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. La rémunération des apôtres, c'était quoi? Le Saint-Esprit doit descendre. Tu t'imagines si les apôtres avaient arrêté de prier, est-ce que toi et moi on devait avoir le Saint-Esprit?
Frère, réalise un peu qu'ils avaient abandonné une seule fois. Réalise que Pierre avait dit non, je suis fatigué. Réalise que Jean avait dit non, Pierre, depuis qu'on prie là, on ne voit rien. Réalise que Pierre avait dit ça fait longtemps qu'on a déjà fait cette prière, mais il n'y a rien. Réalise. Réalise un peu. Toi et moi, on ne devait pas avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est grâce à leur prière que le Saint-Esprit est descendu. Imagine qu'ils avaient dit non, on ne peut pas rester à Jérusalem. Non, on va aller, où ça, je ne sais pas quoi, à Samarie. Imagine. Gloire à Dieu. Tu t'imagines ce qui devait se passer. Dieu a fait la promesse. Mais parce que les hommes ont choisi de faire autrement, la promesse reste au ciel. Tu t'imagines. Sans les pierres, frère, toi et moi, on n'est pas pour le Saint-Esprit. Mais j'ai beaucoup aimé l'attente de ces hommes. Malgré qu'ils avaient peur, malgré qu'ils étaient découragés comme ils étaient, Pierre a commencé à se relever par la parole. Voilà pourquoi, mon frère, quand tu t'attends à Dieu, apprends à te relever toi-même par la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Apprends à te relever toi-même par la parole de Dieu. Il y a des gens qui s'attendent à Dieu, mais qui attendent toujours le coup de fil pour les relever. Non, regarde ce que Pierre a fait. Il a commencé à se relever dans la parole de Dieu. Il dit, oh frère, il était écrit dans le livre de David. David avait dit ceci. Il a commencé à parler. Gloire à Dieu. Pourquoi tout le monde était down? Mais comme il s'attendait à Dieu, il avait besoin de voir Dieu. Frère, cette année, tu as besoin de voir Dieu. Moi, j'ai besoin de voir Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Dieu n'est pas... La Bible a précisé qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Voilà pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. Gloire à Dieu. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle il y a une grande rémunération. Mon frère, l'assurance que tu as en Jésus-Christ, ce n'est pas en vain. Donc, si le Seigneur nous parle de persévérance, c'est parce qu'il y a une récompense derrière. Gloire à Dieu. Mais si tu te relâches, frère, le Saint-Esprit ne descendra pas. Imagine que les apôtres avaient dit non. Vraiment, on a trop jeûné, on est fatigué. On est trop venu les dimanches, on est fatigué. On est trop venu les mercredis, on est fatigué. On est trop venu les vendredis, on est fatigué. Maintenant, je vais me reposer un peu. Est-ce que le Saint-Esprit descend? Le Seigneur dit, la suite du verset, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, il dit, car vous avez besoin. Je croyais que j'avais besoin d'encouragement. Frère, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que tu lis avec moi? Il dit, vous avez besoin de persévérance. Donc, vous avez besoin de demeurer dans ma grâce. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, la volonté de Dieu c'est quoi? Que celui qui souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. C'est la volonté de Dieu, frère. C'est pas ma volonté. Frère, pour prier dans la souffrance, tu as besoin de persévérer. Ça te fait mal, tu as besoin de persévérer. Tu pleures, tu as besoin de persévérer. Tu ne comprends pas, tu as besoin de persévérer. C'est difficile d'obéir, tu as besoin de persévérer. Parce que la persévérance est en train de faire quelque chose dans ta vie que toi-même tu ne vois pas. Les disciples étaient en train de persévérer, ils attendaient. Frère, ils ne savaient pas ce qui allait se passer après. Regarde, sans le Saint-Esprit, ils ont tiré au sort. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils n'ont pas tiré au sort. Ils écoutaient le Saint-Esprit. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Ils attendaient le Saint-Esprit. Ils voyaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se glorifiait en eux. Mais avant, ils tiraient au sort. Oh Seigneur, si c'est toi, fais tomber le micro. C'est quoi ça? Avant qu'il faisait ça, Seigneur, c'est toi, fais tomber le micro. Et comme il y a sur le fond de la salle, le micro tombe sur c'est le Seigneur. Alors que c'est pas le Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Pierre pouvait dire, j'étais en prière, j'ai vu, j'étais en prière, j'ai entendu, j'étais en prière, j'ai compris, j'étais en prière. Il disait, puis il ne tirait plus au sort, le sort était fini. Frère, lorsque tu ne persévères pas, tu vas tirer au sort dans ta vie. Tu vas tirer au sort dans tes journées. Tu vas tirer au sort dans ce que tu fais, les projets que tu fais, les choix que tu fais. Frère, moi je crois que le Saint-Esprit, il nous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Oh Seigneur, est-ce que là où je suis en train d'aller, est-ce que c'est la vérité? Je ne suis pas certain. Voilà pourquoi j'ai besoin de persévérer dans la chambre haute, afin que mon nuit soit bien aiguisée. Il a dit, éveille mon oreille, afin que j'entende comme entendent les disciples. Les disciples entendent, mon frère. Voilà pourquoi on a besoin de persévérer dans la prière, pour que l'oreille soit éveillée.
Frère, si tu n'entends pas, ton oreille n'est pas encore éveillée. La Bible dit que Dieu parle. Gloire à Dieu. On n'a pas dit que Dieu est muet. Il parle. Il a dit, mes brebis entendent sa voix. Oh Seigneur, je suis ta brebis. Éveille mon oreille. Que mon oreille t'entende en 2026, Père. Oh mon Dieu et mon roi, je demande ta grâce, Père. Montre-moi la voie. Montre-moi le chemin. Mon Père et mon Dieu, pour gagner Évry, Seigneur. Tu connais où il faut atteindre le cœur des hommes. Mon Père, je ne connais pas. Mon Père, je n'ai pas les paroles. Mon Père, je ne sais pas quoi dire. Oh Père, j'ai utilisé encore le son. Oui, j'ai lancé le son. Mais le son ne m'a pas amené encore, mon Dieu et mon roi, à faire visite, à rendre Jésus-Christ visible dans cette ville. Mais Père, j'ai besoin que tu éveilles mon oreille. J'ai besoin que tu ouvres mon esprit. J'ai besoin, Père, que tu ouvres mes yeux. Oh mon Dieu et mon roi, ne me laisse pas encore, Père, comme ça. Ne me laisse pas encore, mes Pères, me relâcher. Mais donne-moi la force de persévérer dans la prière. Donne-moi la force de persévérer dans les choses de Dieu. Donne-moi la force de persévérer. Parce qu'à cela, Père de gloire, et attacher une grande rémunération. Mon Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir. Mais tu es mon grand frère. Tu es le consommateur, le rémunérateur de ma foi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je demande la grâce de persévérer. Je demande la grâce de ne pas me relâcher. Non, Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas de ceux-là, oh, qui se relâchent à la prière. Je ne suis pas de ceux-là qui se relâchent à la parole. Je ne suis pas de ceux-là qui se relâchent à ton service. Je ne suis pas de ceux-là, mon Dieu. Donne-moi la force de persévérer. Oh mon Dieu et mon roi, je crie à toi ce matin. Ah bah Père, j'implore ta grâce. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, mon Père et mon Dieu. Nous voulons nous appuyer sur ta grâce. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Même si nos yeux ne voient pas, Seigneur. Même si nous ne ressentons pas. Oui, tu es Dieu, Papa. Tu es souverain, Père. Oh, mon Père et mon Dieu, j'implore ta grâce ce matin. J'implore ta grâce ce matin. Oui, tu as dit de ne pas abandonner notre assurance. Donne-nous, Père de gloire, de garder la même assurance. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe, mon Dieu et mon roi, les eaux qui se lèvent pour nous engloutir, peu importe les paroles qui viennent pour nous décourager, donne-nous la grâce, Esprit de Dieu, à ne pas perdre notre assurance. Nous t'implorons au nom de Jésus. Nous t'implorons au nom de Jésus. Mareko Shayama, Maro Sarab, Rekatayam, Lebrotoko Satayam, Ikalebronda Kayeko Ratayam. Tu as aidé les biens, tu les as aidés à la chambre haute de persévérer jusqu'à la promesse soit manifestée, de persévérer. Oh Père de gloire, je demande la même grâce, je demande la même grâce. Tu ne fais pas acception de personne, tu ne fais pas acception de personne. Jésus-Christ de Nazareth, Lebranda Kaya, Rekotaya, Ikalebronda Kalebro Kaya, Ikorobo Sotaya, La Kalebro Taya, Ikalebro Tayamako. J'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce sur la vie. J'implore ta grâce sur ton église. Donne-nous la force de persévérer, de ne pas s'arrêter parce que nous voyons, de ne pas s'arrêter parce que nous ressentons, de ne pas s'arrêter parce que nous ne comprenons pas. Donne-nous la force de persévérer, d'aller jusqu'au bout, afin d'expérimenter, de toucher ta promesse. Oh, celui qui a fait la promesse, il est fidèle, il est fidèle. Oh Dieu, j'implore ta grâce, au nom de Jésus. Oh mon Père, j'implore ta grâce. Marakatoya, agis à notre faveur, agis mon Dieu. Oh Saint-Esprit, Mareko Rabashaya, Rekataya, Lobrekato Brosoko, Ikarebro Sataya, Manderebro Saya. Oh Père de grâce, aide-nous, aide-nous Seigneur, aide-nous Père. Arashaya Dara. Oh, lève ta voix, prise encore pendant quelques minutes. Prise encore, demande au Saint-Esprit. Oh, il a dit que tu as besoin de persévérance. Mon frère, ce n'est pas une parole de plus que tu as besoin. Ma soeur, ce n'est pas une parole de plus que tu as besoin. Ce n'est pas un encouragement de plus que nous avons besoin. Nous avons juste besoin de persévérer.
de persévérer dans ce qu'il a dit. Oui, il a demandé d'attendre, alors j'attendrai, Seigneur. Tu as demandé de faire confiance, alors je fais confiance, Seigneur. Tu as demandé de soumettre, alors je vais être soumis. Tu as demandé d'obéir, alors je vais obéir. Tu as demandé de marcher, alors je vais marcher. Tu as demandé de s'aimer, alors je vais s'aimer. Tu as demandé de pratiquer, alors je vais pratiquer. Oh mon Père, donne-moi la capacité. Oh, je te prie, Jésus. Rekataya, Lobrekataya, Maroshataya. Donne-nous la capacité, Seigneur. La capacité. Oh Dieu, je demande la grâce. Je demande la grâce d'être persévérant. Oh Père, que ton église soit persévérante. Mon Dieu, je t'implore. Mon Dieu, je t'implore. Oh Abba Père. Oh, étends cette grâce sur ton église, Père. Étends cette grâce sur ton assemblée. Étends cette grâce sur la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que personne ne se relâche en 2026, Père. Que personne ne se décourage en 2026, Père. Mais donne-nous encore le feu de la persévérance. Répand 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 le feu, oh Jésus. Je demande ta grâce, Père. Je demande ta grâce, Père. Je demande ta grâce, Père. Couvre ton église, Père, de persévérance, Seigneur. Que nous persévérons dans notre relation avec toi. Que nous persévérons dans notre vie de prière. Que nous persévérons dans les jeûnes, Père. Que nous persévérons dans la méditation. Que nous persévérons dans les programmes de l'église, Père. Que nous persévérons dans ton service, Père. Que nous persévérons dans les choses de Dieu. Oh, couvre-nous de ce manteau. Oh Père, nous te le demandons, Seigneur. Toi qui annonces ces paroles au travers de la bouche de l'apôtre, Seigneur. Oui, c'est parce que tu veux nous bénir, Seigneur. Et nous ne voulons pas passer à côté de cela cette année. Père, couvre-nous. Revo Sakara, Remarachaya, Roko Soprekasataya. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce au nom de Jésus. Maruko Shikarataya. Rekatorobo Shandaya. Rekataya Nerebo Sataya. Ekaya Nerebo Sikaya. Ekarandorobo Sikaya Masobre Kashandaya. Au nom de Jésus. Marakayo Shandara. Oui, bien-aimé, il dit, vous avez besoin de persévérance. Regarde ce que la Bible dit. Vous avez besoin de persévérance. Regarde. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après ça va accomplir la volonté de Dieu. Vous obtenez ce qui vous est promis. Il y a des choses qui nous sont promises. Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a fait des promesses. Mais pourquoi on n'obtient pas? Parce qu'on ne persévère pas dans ce que Dieu dit. Pourquoi on n'obtient pas? Parce qu'on ne demeure pas dans ce que Dieu a dit. Il dit, vous avez besoin, afin d'obtenir ce qui est promis. Et par la suite, regarde ce qu'il dit par la suite. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps, la promesse qui t'a été dite s'accomplira. Encore un peu de temps. Le temps ne dépend pas de toi. Le temps dépend du Maître. Le temps dépend du Seigneur. Le temps dépend du Créateur du ciel et de la terre. Le temps dépend de celui qui a fait le temps. Le temps dépend de celui auquel le temps est soumis. Le temps dépend encore de celui qui peut toutes choses encore. Le temps dépend de celui devant qui encore 1000 ans est comme un jour encore. On a dit c'est comme, mais on a dit ce n'est pas. C'est-à-dire que ça peut ne même pas représenter un jour devant ses yeux. Oui, le temps l'appartient. Voilà pourquoi je te dis encore un peu de temps. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce qu'un peu de temps représente pour Dieu. Mais ce que tu as besoin, ce que nous avons besoin, ce que l'Église a besoin, c'est la persévérance. Voilà pourquoi ils disent encore, celui qui doit venir ne tardera pas. Oh, la promesse qui doit venir sur ta vie en 2026 ne tardera pas. La grâce qui doit se manifester pour cette Église en 2026 ne tardera pas. Oh Seigneur, on a besoin de persévérance, Seigneur. Maro Shalabranda Karo Shanaya. Rikataya Marota Kayo Sana. Rikataya Masoko Robo Shindaya. Oh mon Père, Marikataya. Roko Shandako Randaya. Ikarebro Suluku Rataya. Rekataya Masoko. Rataka Sutomo. Rikatoyo Masha. Rekataya Masoko. Oh Père. Maroko Randaya. Rikataya Masoko. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Madame l'Église, Seigneur notre Père, Seigneur, je m'acclame à toi, Seigneur, l'Église s'acclame à toi, Jésus,
Vous avez besoin de persévérance. Dans la suite du verset, qu'est-ce qu'il dit? Regarde ce qu'il dit dans la suite du verset. Il dit, mon juste ne vivra pas la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir. Il dit, si mon juste se retire, regarde comment tu t'es retiré en 2025. Regarde, tu ne te retires pas en 2026. Amen. Tu as juste besoin de croire. Amen. Les disciples de la chambre haute, ils avaient juste besoin de croire que la promesse qui était dite s'accomplira. Abraham encore avait reçu la promesse de Dieu. Mais Abraham a voulu faire aider Dieu. Mais il n'a rien vu. Il n'y avait que les frustrations. Il n'y avait que les colères. Il n'y avait que encore des ressentiments. Mais la Bible dit, quand il a commencé à espérer contre toute espérance, où la promesse a fini par s'accomplir. Voilà pourquoi il dit, mon juste ne vivra pas la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir. Et par la suite, il dit quoi? Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi. Est-ce que tu es de ceux-là qui ont la foi? Est-ce que tu es de ceux-là qui s'attendent à Dieu? Est-ce que tu es de ceux-là qui espèrent à Dieu? Mon frère, quand tu te retires dans la prière, tu vas te perdre. Quand tu te retires dans la prière, tu vas te perdre. Quand tu te retires dans la parole, tu vas te perdre. Quand tu te retires dans l'obéissance, tu vas te perdre. Et le but de Satan, c'est d'entraîner beaucoup à se retirer. C'est d'entraîner beaucoup à se retirer. Oh, lève ta voix, prise encore du Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi ta bouche. Oh Seigneur, fais-nous grâce de ne pas se retirer. Fais-nous grâce de ne pas se retirer dans la souffrance. Fais-nous grâce de ne pas se retirer, oh Seigneur, loin de la prière. Fais-nous grâce de ne pas nous retirer devant ta parole, devant ta présence. Fais-nous grâce de ne pas nous retirer. Oh, dans l'assemblée, fais-nous grâce de ne pas nous retirer, oh Dieu, dans la présence des frères et des sœurs, fais-nous grâce de ne pas nous retirer. Oh Dieu, nous t'implorons. Nous demandons ta grâce, Père. Nous demandons ta grâce. Nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de persévérer, mon Père. Je demande ta grâce sur ton Église. Je demande ta grâce, mon frère. Que personne ne se retire cette année, Père. Oh, j'implore ta grâce, Esprit de Jésus. J'implore ta grâce, Papa.
j'implore ta grâce, Père. Donne la grâce de t'attendre à toi, Seigneur. Comme les apôtres sont attendus encore au Saint-Esprit. Oui, parmi tous les disciples, il n'y avait que 120 qui ont fait le choix de ne pas se retirer. Il n'y avait que 120 qui ont fait le choix de ne pas abandonner. Il n'y avait que 120 qui ont fait le choix de ne pas laisser tomber. Mais ils ont continué à intercéder. Ils ont continué à espérer en toi. Ils ont continué, mon Père et mon Dieu. Même si nos yeux voient le contraire, même si les circonstances nous montrent le contraire, même si les réalités de la vie nous montrent le contraire de tes promesses, fais-nous la grâce, mon Dieu et mon roi, de ne pas se retirer de la foi, de ne pas se retirer de l'assurance que nous avons de toi, de ne pas se retirer, mon Dieu et mon roi, oh, pour regarder autre chose, Seigneur, mais accorde-nous la capacité de garder le regard fixé vers toi, de garder le regard fixé vers toi, Jésus, oh, toi qui es le consommateur, le rémunérateur de notre foi, assurément tu rémunéreras notre foi, Seigneur, assurément tu rémunéreras notre foi, mon Dieu et mon roi, tu as dit encore notre assurance à laquelle est attachée de grandes récompenses, Père, nous t'implorons, oh Dieu, toi qui fais la promesse, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, dans 1 Corinthiens 1:8, tu as dit encore, celui qui a fait la promesse, c'est lui qui nous affermira encore, oui Père, affermis-nous dans la persévérance, Père, affermis-nous à persévérer, Seigneur, affermis-nous, mon Dieu et mon roi, je demande ta grâce ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, je demande ta grâce ce matin. Marataka sutarataka na terebo sataya. Rekatolobo sikaya maroto shindaya. Rekakarobo sendelebro sikaya dere. Mando. La Bible dit de résister à Satan. Il rôde autour de nous comme un lion cherchant qui est dévoré. Oui, il dévore notre persévérance. Parce qu'il sait que dans notre persévérance, il y a une récompense. Mais comme il ne veut pas que toi et moi nous soyons récompensés, il cherche à détruire notre récompense. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Marata Choprekasaya. Rikataya Melebro Sakaya. Karebo Sakaya. La Bible dit, les apôtres, ils ont continué à persévérer. Ils ont continué à prier. Ils ont continué à intercéder. La Bible dit dans Acte 2, la Bible dit, ils se sont levés le matin, comme les jours ordinaires, où ils ont dit, on reste dans la chambre haute, on reste dans la présence de Dieu. Mais comme les jours ordinaires, la Bible dit à partir du verset 2, qu'il y a eu un tout à coup. La promesse de Dieu vient toujours comme un tout à coup. Tu ne sais pas quand ça se manifestera, mais il y a le tout à coup du ciel qui est ouvert et qui se manifeste. Il est en train de persévérer, toujours en train de s'attendre. Mais Dieu a vu qu'il demeurait encore. Oh, sans rien ressentir, il demeurait. Il a vu qu'il demeurait dans la grâce. Il a vu qu'il demeurait. Et le ciel ne pouvait faire une seule chose, d'accomplir la promesse. La Bible dit qu'il y a un tout à coup qui est venu du ciel. Un bruit comme un vent impétueux et a rempli toute la maison. Et la Bible dit des langues semblables des langues de feu apparues séparément et s'est posées sur chacun. Frère, lorsque tu vis la persévérance, il y a quelque chose qui se pose sur ta vie. Dieu pose quelque chose sur ta vie. Dieu pose quelque chose dans son église. Une église qui persévère, Dieu pose quelque chose. Une église qui demeure dans ses voies, Dieu pose quelque chose. En 2026, que ta persévérance amène le tout à coup de Dieu dans tous les aspects de ta vie. En 2026, que le Dieu de gloire te garde et te retire, afin de te faire entrer encore dans la promesse qu'il a faite pour toi en 2026. En 2026 encore, qu'il y ait quelque chose de puissant qui soit déposé encore sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose de puissant auquel tout le monde remarquera que c'est exceptionnel, que c'est particulier. Lorsqu'il y a le tout à coup de Dieu qui est descendu, mon frère, la Bible dit qu'il y avait des hommes à Judée. Ils ont entendu le bruit, ils ont accouru parce qu'il y avait le tout à coup. Le tout à coup de Dieu ne peut pas rester caché. Le tout à coup de Dieu ne peut pas rester silencieux. Le tout à
coup de Dieu est visible. La Bible dit que dans la Bible, il y avait une femme qu'on appelait Élisabeth. Élisabeth était stérile. Mais lorsque le tout à coup de Dieu est descendu dans sa vie, la Bible dit, l'ange a dit à Marie, ta parente est enceinte et elle est dans son 6e mois. Parce qu'il y avait un tout à coup de Dieu qui était descendu. Lorsque le tout à coup de Dieu descend dans ta vie, oui mon frère, ma soeur, c'est toujours visible. Ça ne peut jamais être caché. Zacharie était dans la présence de Dieu. Il a vécu un tout à coup de Dieu. Les hommes ne comprenaient pas. Mais lorsque le tout à coup de Dieu a été manifesté, lorsque Jean-Baptiste est venu, Zacharie a commencé à parler parce que c'était le tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu dans ta vie lui attirera encore la gloire de Dieu à être visible dans ta vie. Le tout à coup de Dieu. Oh, tu as besoin juste de persévérance. Oh, sa main n'est pas trop courte pour toucher. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre tes prières. Il entend tes cris. Il entend tes supplications. Il entend tes lamentations. Et tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Église, nous avons besoin de persévérance. Si le Seigneur a donné des conseils pour réussir, oh, c'est parce qu'il veut notre bien. Il ne veut pas qu'on dise, comme dans la vie, cette année ressemble aux années passées. Non, notre Dieu a dit qu'on verra la différence entre ceux qui le craignent, qui le servent, et ceux qui ne le craignent pas. Il doit y avoir une différence. Parce que là où le Saint-Esprit agit, il y a la différence. Là où le Saint-Esprit opère, il y a la différence. Là où le Saint-Esprit touche, il y a la différence. Lorsque le Saint-Esprit touche la vie des apôtres, les apôtres ont continué à marcher de façon différente. Ils n'ont plus marché comme ils marchaient avant. Non, leur marche est devenue différente. Au tel point où on les frottait, ils disaient, jugez-vous vous-même. Je dois arrêter de servir Jésus. Non, lorsque le Saint-Esprit le touche, tu marches d'une manière différente. Rien ne peut plus t'arrêter de suivre Jésus. Rien ne peut plus t'arrêter d'avancer avec Jésus. Rien ne peut plus t'arrêter de servir Jésus. Rien ne peut plus t'arrêter parce que tu as reçu la chose de Dieu. Parce que tu as reçu la grâce de Dieu. Parce que tu as reçu le ressuscité du 3e jour. Voilà pourquoi les tiens ont commencé à marcher d'une façon différente. Là où ils avaient peur, ils pouvaient se placer devant la foule et commencer à parler de Jésus au tel point où on demandait, homme frère, que devons-nous faire? Oui, ils avaient pris de l'assurance parce que le Saint-Esprit était descendu sur eux à cause de leur persévérance, à cause de leur détermination, à cause du fait qu'ils sont demeurés dans les recommandations de Jésus. Ils n'ont pas choisi leurs recommandations, ils n'ont pas suivi les émotions, ils n'ont pas suivi les sentiments, mais ils sont restés dans ce que Jésus-Christ a dit. Oui, mon frère, ma soeur, est-ce qu'en 2026, tu peux prendre la décision de rester dans ce que Jésus-Christ a dit, de demeurer dans ce que Jésus-Christ a dit? Oh, ne suis pas tes émotions. Oh, la Bible dit dans le verset 14-15, Pierre a commencé à parler. Lui qui avait peur, il a commencé à proclamer Jésus. Il a commencé à témoigner Jésus. Il a commencé à annoncer Jésus. Il a commencé à manifester Jésus. Mon frère, ma soeur, celui qui persévère, oui, même quand il est béni, il demeure dans les chantiers de Jésus. Celui qui persévère, même quand il a l'exaucement de ses prières, il demeure dans les voies de Jésus. Celui qui persévère, même quand il a tout, ce qu'il n'a même pas demandé, il n'abandonne pas Jésus. Pierre continue à marcher jusqu'à la fin de sa vie avec Jésus, mais de façon différente. Oh, ce matin, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, je veux une autre dimension de persévérance. Oh non, Seigneur, tu ne veux pas encore faire me retirer. Tu ne veux pas me retirer, oh Dieu, une autre dimension.
Une autre dimension. Oh mon Dieu, une autre dimension. Une autre dimension de toi, Seigneur. Marikataya, Rikora Bachere Brosaya, Rekaradere Brosukayidere, Karabrataya. Oh Seigneur, une autre dimension. Marachidere Brokasakaya, Karibrotaya, Derebrosakaya. Élève ta voix, commence à prier. Commence à lever ta voix, commence à souffrir après ton Dieu. Oh, les apôtres ont persévéré pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a été promis, à cause de la persévérance, le Saint-Esprit est descendu. À cause de la persévérance, le Saint-Esprit habite en toi. À cause de la persévérance, le Saint-Esprit habite en chacun d'entre nous. À cause de la persévérance, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. À cause de la persévérance d'une poignée d'hommes. Oui, est-ce que dans cette église, il peut y avoir une poignée d'hommes qui persévèrent encore dans leur relation avec Dieu, qui persévèrent dans l'intercession, qui persévèrent dans le service pour Dieu, qui persévèrent dans les programmes de l'église pour Dieu, qui persévèrent, qui peut avoir une poignée d'hommes, afin que la gloire de Jésus descende aussi à Évry, afin que la puissance de Jésus descende aussi à Évry, parce que celui qui a fait la promesse, il n'est pas un homme qui mentir. Ce qu'il a dit peut l'accomplir. Son bras n'est pas trop court pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Il est Dieu, il est Seigneur. Toute la terre lui appartient, tout ce qu'elle renferme lui appartient. Il a le pouvoir encore sur toutes les choses. Aucun cœur de l'homme encore n'est plus fort que sa puissance. Karabanda Borataya, Rekataya Maroshataya, oh Saint-Esprit, Marédérigo Sanarabaka Shanara, mon cœur ne désire que toi, mon cœur ne désire que toi. Maréchirigo Sanaya Mama, Rekaya Narobo Sanara Niroko Shinaya, Rekaya Mama, oh je ne désire que toi Seigneur. Oh, j'ai besoin d'une autre dimension. Une autre dimension, mon Dieu. La dimension des persévérants. Oh, je veux une autre dimension. Kaririko Sayadiko Rashaya, Karatayero, Sikarabrataya, Rikatoro Bushandere Andarea. Oh, notre dimension de toi, Seigneur. Shibiribu Saya, Shibiribu Sindoro, Andarabra Sataya, Rikataya Basu Prikasataya. Oh, souplie après lui ce soir. Souplie après lui, demande-lui encore, Seigneur, je veux une autre dimension. Je veux persévérer en 2026 d'une autre façon. Je veux persévérer en 2026 encore d'une autre puissance. Je veux persévérer avec une autre force en 2026. Je ne veux pas que quelque chose me pousse à me retirer. Je ne veux pas que quelque chose me pousse à m'arrêter. Mais je veux persévérer, Seigneur. Persévérer dans ma vie de prière. Persévérer dans ma vie de méditation. Je ne veux pas que le sommeil m'arrête. Je ne veux pas que la fatigue m'arrête. Je ne veux pas que la lourdeur m'arrête. Mais je veux une autre dimension. Rebo Sataya Mama. Une autre dimension. Rebo Shakarabrataya. Oh Père de gloire, je demande ta grâce ce matin. Une autre dimension. Et Karabra Shatara. Et Katorobo Shedere Brandaya. Et Karabasto Prekaste Kerebro Sataya. Oh, je demande une autre dimension. Karebro Shedere. Oh Saint-Esprit, une autre dimension. Dimension du péché, la dimension du mal, la dimension de puissance. Sataya Lebo Shatana Lebo Sataya Rikataya Maroshiki Brataya Rikataya Makura Bashandaya Rikataya Maso Rikataya Kama.
Je veux la dimension de persévérance, Seigneur. Oh, qui ne regarde pas encore à ce qu'il ressent, à ce qu'il a envie encore faire. Je veux la dimension de persévérance qui s'appuie sur la grâce, qui s'appuie sur la parole, qui s'appuie sur Jésus. Oh, Père, le gloire, Papa, répands cette dimension, répands cette dimension, répands cette dimension. Mon Dieu et mon roi, j'implore ta grâce, Père. Répands cette dimension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Marie de Chanaya, que rien ne nous arrête, que rien ne nous stoppe, que rien ne nous freine, que rien ne nous amène dans notre chemin étranger. Non, mon Dieu et mon roi, Rekataya, tu es le chemin, Jésus, tu es le chemin, tu es le chemin. Rokataya, Masodoro, Rekaraba Shadaya, Rekatoro, Shaya, Mama. Oh, soupir de nos cœurs qui monte vers toi. Oh, c'est le soupir de nos cœurs, c'est le soupir de ton Église, mon Dieu. Entends notre soupir ce matin. Entends le soupir de mon frère et ma soeur ce matin. Entends le soupir, mon Dieu et mon roi. Entends le soupir qui court vers toi, Seigneur. Nous tournons dans la gauche, à la braque à Seigneur. Nous te supplions, aide-nous à persévérer. Aide-nous à demeurer. Aide-nous, mon Dieu, à compter sur ta grâce. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous, mon Père et mon Dieu. Aide-nous, Père de gloire. Regarde le soupir de mon frère. Regarde le soupir de ma soeur. Regarde notre soupir, Seigneur. Tu as dit qu'on a besoin de persévérance. Oui, c'est ce dont nous avons besoin en 2026. Oui, nous avons besoin de persévérance dans notre vie de prière. Nous ne voulons pas être emballés par la fatigue, emballés par le sommeil, emballés par la lourdeur, emballés par l'assoupissement. Mais nous avons de persévérer, besoin de persévérer dans les temps de prière, dans les temps d'écoute, dans les temps encore, mon Dieu, d'intimité, de communion avec toi. Nous avons besoin de persévérer en sondant les Écritures, en s'appliquant à étudier les Écritures. Nous avons besoin de persévérer. C'est ce dont nous avons besoin. Oh, entends le soupir de nos cœurs, entends le cri de nos cœurs, Seigneur, et remplis-nous, Père, de ce feu, Père, que rien ne peut arrêter, que rien ne peut arrêter, que rien ne peut arrêter. Remplis, mon frère, remplis ma soeur, remplis ton Église, Père. J'implore ta grâce, remplis tes rachetés, remplis cette famille, remplis-nous, mon Dieu, mon roi. Oh, de persévérance, Seigneur, persévérance dans les programmes de l'Église locale, persévérance dans les programmes de l'Église locale. Nous déplorons, Seigneur, renouvelle-nous ce feu, Père. Oh, que la peur ne peut pas arrêter, que la réalité ne peut pas arrêter. Oh, mon Dieu et mon roi, renouvelle ce feu de persévérance. Oh, Père, nous t'implorons, entends les soupirs de nos cœurs et manifeste-toi, Esprit de Jésus, manifeste-toi, touche nos vies, touche chacun de nous, touche ton Église, touche mon frère, touche Saint-Esprit, Mareka Chandara. Oh, que ta puissance touche ce matin, que ta puissance touche ce matin, et que ton feu consume, Père, que ton feu consume, Seigneur, tout ce qui nous empêche de persévérer, tout ce qui nous empêche de demeurer ferme, que ton feu consume cela dans nos corps, dans nos pensées, dans nos réalités, Seigneur, que ton feu consume, Seigneur, tout désir qui nous empêche
m'empêchait de persévérer. Oh mon Dieu et mon roi, tu as dit de percer avant de voir. Oui, nous voulons percer dans la prière. Nous voulons percer dans la prière. Toi qui as dit jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé. Oh Père de grâce, ce que nous demandons ce matin, c'est la vie de persévérance. Ce que nous demandons ce matin, c'est la vie de persévérance. Ce que nous demandons ce matin, c'est la vie de persévérance. Oh. Puis dans la Bible, il y avait une femme qu'on appelait Anne. Elle avait besoin de quelque chose. Elle s'est mise à soupirer devant Dieu. Elle n'avait plus de mots, mais elle exprimait juste un soupir. Elle exprimait juste comme l'était. Elle exprimait juste un soupir. Et son soupir, oh Dieu l'a entendu. Dans sa miséricorde, il l'a entendu. Son soupir, on croyait qu'elle était ivre. Mais non, elle n'était pas ivre. Elle voulait juste la réalité de Dieu. Elle voulait juste expérimenter Dieu. Elle voulait juste vivre quelque chose avec Dieu. Voilà comment elle a commencé à soupirer. Puis ce matin aussi, tu as vu d'expérimenter quelque chose avec Dieu. Oui, tu peux soupirer après lui en disant, Seigneur, fais-moi la grâce d'être une femme persévérante. Fais-moi la grâce d'être un homme persévérant. Fais-moi la grâce de ne pas me retirer en 2026 à cause des problèmes que je ne me retire pas. Parce qu'on m'a mal parlé que je ne me retire pas. Parce qu'on m'a pas regardé que je ne me retire pas. Oh Dieu veut rien encore me pousse à me retirer. Mais je veux demeurer. Mais je veux demeurer comme les apôtres dans ta grâce. Je veux demeurer dans la tente comme les apôtres. Je veux demeurer, Seigneur. Parce que celui qui tourne le regard vers toi n'est pas le visage couvert de honte, mais le visage rayonnant de joie. Lorsque le Saint-Esprit est dans la place, on a la joie qui déborde. Lorsque le Saint-Esprit est dans la joie, elle est dans la place, on a la foi qui déborde. Lorsque le Saint-Esprit est dans la place, on vise encore les promesses de Dieu. Parce que la Bible nous dit encore que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous demeurons à Jésus, les promesses de Dieu deviennent amen dans notre vie. Les promesses de Dieu deviennent oui dans notre vie. Oh mon Père et mon Dieu, Karabra Shataya. Merci Saint-Esprit. Karobu Shataya. Elle est ton église de Père. Elle était rachetée. Elle est cette famille de Paris, Seigneur. On a besoin de persévérance pour évangéliser. On ne peut pas s'arrêter, Seigneur. On ne peut pas s'arrêter, mon Dieu. On ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas se retirer, Seigneur. Non. Non, il y a une promesse, Seigneur. Tu as dit, que le plus petit deviendra un millier. Il y a une promesse, mon Dieu. Oh, je refuse, Seigneur. Tu as dit de demander les nations, tu nous donneras. Nous te demandons cette ville de vie, Père. Nous ne voulons pas nous arrêter, mon Dieu. Donne la persévérance dans cette famille de vie. Donne la persévérance, mon Dieu et mon roi, pour mon frère, pour ma soeur, ici présent, Seigneur. Donne la persévérance pour venir au culte le dimanche. Donne la persévérance pour venir à prier le mercredi. Donne la persévérance pour venir le vendredi. Donne la persévérance dans les rencontres spirituelles. Donne-nous être persévérants. Oh Père, tu as dit qu'à la persévérance, il est attaché une grande rémunération. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que nous vivons tes promesses. Oh Jésus. Oh, rends grâce à Jésus. Rends-lui grâce parce qu'il t'a rempli ce matin de l'esprit de persévérance. Rends-lui grâce parce que tu ne te retirais plus. Là où tu t'es retiré hier. Oh, par la grâce de Dieu. Il te fait une autre dimension cette année 2026. Une dimension de persévérance. Des hommes et des femmes qui persévèrent dans le service pour Dieu, qui persévèrent dans les choses de Dieu, qui persévèrent dans ce qui est agréable au Père, qui persévèrent dans leur marche de tous les jours avec Jésus. Lui rend le grâce, il est bon, il est merveilleux. La Bible dit que ses bontés se renouvellent tous les jours pour nous. Remercie ton Dieu, remercie ton Seigneur, remercie-le encore, parce que de la même façon qu'il a rendu capable les disciples de persévérer à la chambre haute jusqu'à le Saint-Esprit descendant. Oui, tu persévéreras aussi jusqu'à ce que tu vivras tes promesses avec lui. Tu persévéreras dans la prière, tu persévéreras dans la méditation de la parole. Même si tu ne comprends pas la Bible que tu lis, tu vas persévérer en lisant. Et en lisant, le Saint-Esprit va t'expliquer. Il y avait un homme qu'on appelait Luc Éthiopien. Il ne comprenait pas ce qu'il lisait, mais parce qu'il a persévéré dans la lecture, le Saint-Esprit a dépêché Philippe pour aller expliquer les Écritures. Même si tu lis, tu ne comprends pas, le Saint-Esprit va dépêcher encore son ange pour venir te parler encore, afin de t'aider à comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit va ouvrir ton
ton intelligence pour que tu comprennes les Écritures. Le Saint-Esprit va enlever les détails de tes yeux. Oui, demande en rendre grâce à Dieu encore pour la persévérance qu'il t'a donné encore pour méditer la parole. Oui, là où il y avait les chapitres où c'était difficile. Oui, il a ouvert l'esprit encore les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Oh, cette année, il ouvrira ton esprit. Tu comprendras les Écritures comme jamais. Tu assimileras les Écritures comme jamais. Tu pratiqueras les Écritures comme jamais. Oui, rends-le grâce, rends-le grâce. Oui, là où tu pratiquais les Écritures et tu tombais. Là où tu commençais à mettre en pratique et tu n'arrivais pas. La Bible dit encore, mon frère, ma soeur, oui, Pierre est tombé, mais il a appris à se relever en rappelant la parole de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, il nous donne aussi la capacité à te relever et à rappeler sa parole. Oui, rends grâce à Jésus. Merci Seigneur pour le feu de la persévérance. Oh, merci Seigneur, parce que rien ne nous arrête. Merci mon Dieu et mon roi. Merci mon Père et mon Dieu. Quel que soit le domaine, Père, de notre vie, tu nous as donné la capacité, la grâce de persévérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Marachataya. Oh, dimension de puissance. Je la désire. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de mon Jésus. Merci Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu manifestes, merci Seigneur pour ce revêtement, la vie de la persévérance. Merci de nous avoir revêtus de cela, Père, pour nous revêtir si Seigneur. Toi qui l'as annoncé au travers de la bouche de ton serviteur, la bouche de Timothée Mamba. Père, merci de ce que tu nous révèles de cela, Seigneur, par ta puissance, Père. Toi qui as la puissance d'affermir nos pas. Toi qui as la puissance de nous donner la capacité de garder le bon niveau. Merci encore, Seigneur, de ce que à chacun ici présent, et ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, quand la vie de persévérance, encore Père, nous est communiquée au nom de Jésus, Père. Nous ne nous retirons pas, Seigneur, mais nous demeurerons, Père, dans ta grâce, jusqu'à vivre tes promesses. Au nom de Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange de mon Dieu, de mon roi. Toi qui es celui qui fait toutes choses de belles à son temps. Toi qui es celui qui fait de toute grâce et de tout ton excellence. Oui, le Père, encore fait nous bonté cette fois. Merci encore pour ta bonté manifestée à notre égard. Merci pour ta grandeur que tu nous as accordée. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Toi qui te guéris éternellement. Au nom de Christ et Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à ton Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas encore honorer Dieu avec tes offrandes de ce matin. Tu vas honorer Dieu. La Bible dit d'apporter sa colonne à la maison de dîmes et nos offrandes, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu vas porter des debout. Nous allons honorer nos dieux également ce matin avec nos dîmes et nos offrandes. Gloire à Dieu. Pour ceux qui le peuvent, il y a le panier de vin. Pour ceux d'autres, il y a le TPE derrière. Tu peux encore te tenir debout pendant que la couronne nous conduit dans le temps de louange et d'adoration. Nous voulons honorer Dieu par nos biens. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, tous ces offrandes, Père, que tu nous as données, Papa. Béni soit ton Seigneur, mon Dieu et mon roi, de ce que tu as donné à notre main de pouvoir l'apporter, Seigneur, à ta maison. Reçois favorablement nos offrandes, Seigneur, que ta grâce, Père, soit multipliée encore, Père, à mon frère, à ma soeur ce matin. Au nom du Fils de Jésus. Amen.
Jésus-Christ est bon pour toi? Amen. Est-ce que Jésus-Christ est bon pour toi? Amen. Alléluia. Alors nous allons terminer ce culte avec des annonces. Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons ici les mercredis pour nos temps de prière. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu as compris l'importance de la persévérance, mon frère, ma soeur, je t'invite à qu'on parle l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Persévère dans la prière le mercredi. Gloire à Dieu. À la prière que tu fais, il y a une grande rémunération. Dieu, il a parlé, il est fidèle. Gloire à Dieu. Et moi, je crois en sa parole. Gloire à Dieu. Dans les mercredis, nous nous retrouvons ici de 19h à 20h30. Si tu as fini le travail, mon frère, prends le train, viens en ce lieu. Jésus-Christ va te visiter comme il a visité Zacharie. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de prière ordinaire, mais il y a un Dieu extraordinaire. Voilà pourquoi quand tu viens ici, viens chercher le Dieu extraordinaire. Ne viens pas encore avec des prières ordinaires. Gloire à Jésus. Donc le vendredi, nous sommes là de 19h à 20h30 également pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Gloire à Jésus. Et le dimanche, nous clôturons la semaine avec le peuple d'action de grâce comme aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais t'inviter par la cour de Jésus-Christ. Tu peux venir le pour nous clôturons ce culte ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui t'a aimé? Jésus. Qui t'a sauvé? Jésus. Qui veille sur toi? Jésus. Qui est ton conseiller? Jésus. Qui est ton défenseur? Jésus. Qui est ton pourvoyeur? Jésus. Qui est la source de toutes tes ressources? Alors que tu peux acclamer le nom de Jésus. Oh Père de grâce, nous nous devrons ce matin dans nos acclamations. Toi qui es fort pour quiconque le Seigneur t'invoque, Père. Merci parce que cette semaine, mon Dieu et mon roi, alors que nous t'invoquons, alors que tu donnes la persévérance dans nos temps de prière personnelle, dans nos temps de méditation personnelle, dans toutes choses cette semaine, Père, nous te rendons gloire de ce que nous te rencontrons, Seigneur Jésus-Christ, notre Père. On reçoit la gloire parce que tout ennemi de persévérance dans nos vies fléchit les genoux au nom puissant de Christ Jésus, Père. Tout ce qui cherchait à nous retirer de tes promesses, Père, leurs forces sont paralysées, brisées au nom puissant de Christ Jésus, Père. Nous déclarons et nous proclamons qu'avec Jésus cette semaine, nous faisons des exploits à tout égard. Espoir dans la prière, espoir dans la méditation, espoir dans l'écoute de Dieu, espoir dans la mise en pratique de la parole de Dieu cette semaine, espoir dans l'évangélisation, à tout égard dans notre lieu professionnel, dans notre lieu de travail, Seigneur. Nous sommes différents, Seigneur, et nous répandons la bonne odeur de Christ cette semaine au nom puissant et merveilleux de Christ Jésus, Père. Merci de ce que cette semaine, Papa, personne ne manque de quelque chose. Mais toi qui pourvois à tous nos besoins, tu pourvois à tous les besoins de ton peuple, Seigneur, au nom de Christ et Jésus, Père. Reçois l'honneur pour la paix qui demeure dans les maisons. Reçois l'honneur pour le sang de Jésus-Christ qui couvre tout ce qui nous appartient au nom de Christ et Jésus, Papa. Partout où la plaie de nos pieds foule cette semaine, Père, nous prenons possession, Seigneur, au nom de Christ et Jésus, Papa. Merci pour l'esprit de créativité. Merci encore, Père, pour l'esprit capable de toutes sortes de choses, d'inventions cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Toute limitation est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur parce que Jésus-Christ le matin, Jésus-Christ à midi, Jésus-Christ le soir, Jésus-Christ à tout moment, devant, derrière dans notre semaine, au nom de Christ et Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Qui nous donne de passer une belle semaine. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs qui nous suivent aussi à ligne. Rendez-vous à très bientôt par sa grâce. Soyez tous bénis.